Allez, bonjour, présentation du deuxième sociologue Robert Ezra Park, qui est né en 1864 et mort en 1944, et donc il est à peu près sur les mêmes dates que le sociologue précédent, à savoir Elton Mayo, qu'on a étudié et que vous avez en vidéo aussi dans le lien correspondant. Alors, Robert Ezra Park, c'est un sociologue américain, hop, est, enfin, qui a travaillé à Chicago euh, pendant sa carrière. Il a été journaliste tout d'abord et il a reçu une formation en philosophie, en sociologie et donc lui, sa spécialité, c'est la ville, l'étude de la ville et l'étude prioritairement de la ville américaine, puisqu'à l'époque on avait de grandes questions sur le fonctionnement des villes américaines. Et il va fonder avec d'autres sociologues une école de sociologie qui s'appelle l'école de Chicago, donc du nom de la même ville, hein. C'est la première école de sociologie aux États-Unis. Et donc avec des collaborateurs, il va travailler sur le fonctionnement de la ville américaine. Alors dans les trois concepts qu'on va voir par la suite, hein, le premier est un rappel de l'organisation de la ville européenne, et puis dans un deuxième temps, on verra l'organisation de la ville américaine qui est assez différente, hein. Donc la ville européenne que vous connaissez, elle est organisée de manière concentrique, avec au centre la vieille ville, hein, la ville gallo-romaine, avec, on retrouve sur ce centre-ville-là des habitations, de nombreuses habitations et des catégories socio-professionnelles moyennes, voire élevées, ça dépend de certains quartiers, hein, là où vous avez des éléments de patrimoine qui valorisent un petit peu la zone géographique, vous avez des CSP un peu plus élevés. Mais globalement, c'est des CSP moyennes qui sont présentes dans le centre-ville. Ensuite, quand on sort un petit peu de ce centre-ville-là, on arrive sur la ville médiévale, où là, on va retrouver des commerces et également des CSP élevés, catégories socio-professionnelles élevées. Donc là, vous avez donc au rez-de-chaussée, hein, les commerces, et puis à l'étage, vous avez les habitations de ces CSP élevés, voilà, qui sont pas dans l'hypercentre, mais plutôt un petit peu en dehors. Voilà. Euh, Ensuite, si je m'éloigne un petit peu, j'arrive dans la ville euh, de l'époque moderne, on va dire, fin de l'époque médiévale, où là, je vais avoir également des CSP élevés, et c'est là où je vais trouver des commerces et également des services administratifs importants, ou également des emplois de type euh, tertiaire, hein, sur cette zone-là. Le boulevard périphérique qui passe et qui délimite en fait, qui sépare le centre de la ville avec des catégories socio-professionnelles qui ont de l'argent et l'extérieur, la banlieue, où là vous avez des CSP qui vont de moyenne à modeste. Donc ce boulevard périphérique, pour certaines villes, correspond au positionnement des anciennes remparts, hein, qui ont été détruites, et à la place on a fait une voie de communication où on peut circuler de manière concentrique. Et donc ce boulevard périphérique là, hein, qui est construit, où il y a pas mal de circulation, va séparer les CSP riches des CSP modestes, des CSP populaires. Voilà. Et donc ça, c'est le fonctionnement de la ville américaine, alors de la ville européenne, pardon. Et vous avez parfois à cheval sur certaines zones des clusters, hein, des petits regroupements de CSP moyennes et modestes qui vont à cheval sur le périphérique, du côté du centre et du côté de l'extérieur du boulevard périphérique. Alors maintenant, le modèle de la ville américaine. Alors la ville américaine déjà est organisée de manière un peu différente. Alors là, j'ai mis en cercle concentrique, mais c'est un système plutôt à damier, hein. Les routes sont perpendiculaires les unes par rapport aux autres dans la ville américaine. Ça vient du fait que la plupart des villes américaines ont 250 ans d'existence pour les plus grandes. Et donc là, vous avez des villes qui ont grossi de manière tardive, et l'organisation de la ville était, euh,
régi par les règles de l'époque, hein, c'est-à-dire que l'organisation à damier, c'est une organisation qui a été développée après des traités en Europe, hein, le traité d'Athènes notamment. Et donc on a construit les villes américaines dans ce sens-là parce que c'était ce qui avait le plus fonctionnel à l'époque, voilà, ce qu'on considérait comme le plus fonctionnel. Alors dans l'organisation, là on voit qu'au centre on a le loop, L-O-O-P, où là on va retrouver en fait les CSP populaires. Donc ça sera complètement l'inverse, hein, du fonctionnement de la ville européenne. Donc les plus modestes au centre, et on retrouve aussi des zones de ghetto. Les zones de ghetto sont des quartiers communautaires, hein, où sont regroupées des populations qui ont les mêmes caractéristiques culturelles, ethniques, et ces ghettos-là seront assez fermés. Il y aura peu d'échanges entre l'extérieur et ces ghettos-là, et le problème donc du loop et des ghettos, ça va être la criminalité. Après le loop, on a la zone de transition, on retrouve des CSP plutôt populaires et de catégorie moyenne, hein. Plus on s'éloigne, plus les gens ont des revenus plus intéressants. Voilà. Et à cheval, donc sur le loop en gris et la zone qui est en grise et la zone qui est en rose, vous retrouvez donc des industries, vous retrouvez également des services administratifs, des emplois tertiaires. Voilà, donc en fait l'emploi sera moins central, sera plus étalé sur les extérieurs. Et puis après, au-delà, on a les CSP élevés, hein, dans les banlieues en fait. C'est là où on retrouve les personnes les plus riches. Et également les commerces. Donc c'est organisé toujours sous le même modèle. C'est-à-dire que là, vous avez une zone d'habitation où on retrouve des CSP élevés. Après, à côté, on retrouve un commerce. Et puis après, on retrouve une CSP élevée. On retrouve des zones de commerce, etc. etc. Et donc c'est organisé comme ça, en zones, les unes à côté des autres, accolées aux autres, où on a CSP élevé et commerce. Troisième concept, l'école de Chicago. Donc Robert Ezra Park a été un des fondateurs, hein. Fondée en 1892, c'est une école de sociologie américaine. Et donc en fait cette école-là naît avec le besoin en fait de, de comprendre le fonctionnement de la ville américaine qui a grossi de manière très importante rapidement, hein. En quelques décennies, la population américaine a décuplé, hein, grâce aux migrations venues d'Europe, hein, beaucoup de populations européennes qui quittent le continent pour aller s'installer en Amérique, hein, des Irlandais, des Anglais, des Écossais, également des habitants d'Europe de l'Est, des Allemands, qui quittent le territoire et vont s'installer aux États-Unis. Désolé pour la petite musique si vous l'entendez, ce sont mes enfants. Voilà. Donc je disais, hein, augmentation forte de la population, et donc effectivement Chicago est un modèle en fait, hein, par rapport à tout ça, puisqu'on passe de 50 000 habitants en 1840 à 1 million d'habitants en 1890. Donc il faut comprendre et analyser cette augmentation-là, et, et toutes les conséquences que cela entraîne, notamment au niveau de la criminalité, puisque c'est un des principaux problèmes de la ville américaine. Ensuite, également des études qui portent sur l'assimilation des immigrants, hein, des personnes qui arrivent aux États-Unis. On va essayer de comprendre, voilà, comment est-ce qu'on fait pour mêler des populations à des langues qui ont des langues diverses et variées, et comment on fait pour créer une nation américaine unie. Et donc la méthode d'analyse qui est utilisée pour toutes ces études-là est de type qualitative, c'est-à-dire que les membres de l'école de Chicago vont analyser sur le terrain par des observations, par des questionnements, par des interviews, le fonctionnement de la ville et les préoccupations principales des habitants du territoire. Et de là va sortir des modèles d'analyse qui vont permettre de comprendre, et qui vont permettre également au pouvoir public d'appliquer des politiques sociales qui répondent au mieux en fait aux besoins du territoire. Voilà, donc c'était notre dernier sociologue de la semaine. Vous aurez donc le
PowerPoint sur Walter. En attendant, passez une bonne journée et puis à une prochaine fois.